certain que l'approche va être différente. Ce qui est surtout différent, c'est que moi j'arrive dans un club qui est déjà structuré, organisé, avec un passé 3 déjà très bien établi, beaucoup d'équipes 3 dans le club. Une équipe senior qui fonctionne bien aussi depuis plusieurs années, qui est dans le haut de tableau. Donc il ne s'agit pas de tout révolutionner, il va falloir surtout moi que je m'adapte. Puis que les filles apprennent à me connaître, donc peut-être des méthodes de travail un petit peu différentes, mais on reste quand même dans une philosophie, une continuité, connaissant un petit peu l'encadrement qui était présent déjà en place. On va travailler dans le même sens, donc des petites nouveautés, mais on va être surtout dans la continuité. Là. C'est compliqué à dire. Je sais que le club, dans les 3 prochaines années, aimerait beaucoup emmener cette génération-là senior en championnat canadien. Donc on aurait 3 années pour accéder à un championnat canadien. La première année, ça va être de partir sur de bonnes bases qui sont déjà présentes, mais avec ma philosophie propre, même si je l'ai déjà dit, elle est proche de ce qui se fait déjà. Mais surtout que les filles comprennent un petit peu notre manière de travailler, notre mode de fonctionnement. Peut-être que les résultats seront présents dès la première année, mais par expérience, je sais que des résultats viennent sur du long terme. C'est sûr qu'en catégorie senior, toutes les choses vont beaucoup plus vite. Quand on est en catégorie juvénile, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Là, les filles ont un certain vécu, donc je pense qu'on devrait arriver à des résultats beaucoup plus rapides que ce que j'ai pu connaître les dernières années, du fait que les filles sont déjà très bien installées, avec quand même un bon bagage. Ce sont des filles qui jouent aussi collégial, universitaire pour certaines. Donc, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vécu des championnats canadiens au niveau scolaire aussi. Donc je pense que les choses devraient aller quand même beaucoup plus vite, on l'espère. Je pense que certaines vont vouloir tenter leur chance. Il ne faut pas oublier que Chaudière-Ouest fait partie des équipes dans la région en haut de la pyramide du senior élite. Donc je pense que certaines vont vouloir tenter leur chance. Après, il ne faut pas oublier que rentrer sur une équipe senior, quand on vient de la catégorie 18, c'est jamais simple. Je l'ai vu par le passé. Donc il va falloir que ce soit des filles qui étaient déjà un petit peu dominantes dans leur catégorie 18 pour pouvoir rentrer sur une équipe senior qui est déjà installée. Mais je pense que certaines vont tenter leur chance, oui. À elles après de prouver sur le terrain qu'elles ont le niveau pour bousculer un petit peu la hiérarchie des seniors déjà en place. Là. C'est certain que 2 équipes 3 plus l'équipe semi-pro du Dynamo, on a quelques incertitudes sur l'année prochaine. Mais c'est certain que si l'équipe semi-pro est en place, 2 équipes seniors, selon moi, on est dans ce qui se fait de vrai. Une 3e équipe senior en plus, on commence un petit peu à diminuer le niveau. Je sais qu'il y a des projets qui se mettent en place dans la région. Tant mieux si beaucoup de filles ont accès au niveau 3 dans la région de Québec. Et 3 équipes seniors, ça commence peut-être à faire beaucoup. C'est à voir, après tout dépend. Si les clubs travaillent bien dans les prochaines années, je sais que dans les grands clubs de la région, tout se passe relativement bien. Si on est capable de sortir des filles qui peuvent rentrer sur le niveau senior, pourquoi pas, mais il faut faire attention de ne pas diluer le niveau. Beauport, c'est quand même une grosse écurie, entre guillemets. Les meilleures joueuses de la région sans faire d'affront aux filles de Chaudière-Ouest, mais on sait qu'elles comptent dans leur rang parmi les meilleures joueuses de la région. Surtout que certaines rejoignent Beauport après la saison semi-pro, on l'a vu cette année. C'est une équipe qui va régulièrement au championnat canadien, qui revient avec une médaille à plusieurs reprises. Donc c'est certain que dans la région et au niveau provincial, c'est l'équipe à battre. Elles l'ont prouvé. Mais ça va être une belle opposition. Un petit peu ce qu'on voit du côté garçon. On a vu cette année le senior masculin de Chaudière-Ouest et de Charlesbourg qui sont sortis premier et deuxième de la ligue. Donc je pense que pour la région, ça va être une belle opposition. Donc, oui, je pense que ça va être un match particulier que tout le monde va vouloir jouer. On verra après quelle est la composition des groupes. Là, on repart sur quelque chose d'un petit peu nouveau aussi à Chaudière-Ouest, avec un camp de sélection peut-être qui sera plus étoffé que les dernières années. Donc on va voir quelles sont les compositions des groupes, mais je pense qu'on aura de bonnes équipes dans la région.
C'est sûr que c'est deux mondes complètement différents. Comme tu l'as dit, une équipe juvénile, il faut l'encadrer, surtout que moi j'ai pris une équipe à l'âge du 13. Donc tout est à construire, tout est à bâtir. On est vraiment sur la préformation et ensuite de la formation. Mais personnellement, moi j'aime beaucoup la catégorie senior. Donc c'est sûr que les joueurs ont plus de vécu, mais ça nous demande nous d'être encore plus à l'écoute, d'être très bien préparés dans toutes les séances d'entraînement, dans les avant-matchs. Une équipe senior, on n'a pas le droit à l'erreur parce que les filles, comme tu l'as dit, ont du bagage, ont un vécu. Mais toutes les choses peuvent se faire aussi très vite. Justement, de par ce bagage-là et ce vécu, les filles sont capables de comprendre tactiquement qu'est-ce qui se passe. Après, oui, la philosophie peut être différente d'un coach à l'autre, mais le vécu et l'expérience va faire la différence. Moi, j'aime beaucoup cette catégorie. J'avais eu beaucoup de plaisir lorsque j'avais le Dynamo puis l'Amiral. L'Amiral, quand on avance ses rangs, des filles comme José Bélanger, Mélissa Lesage, on est capable de... Il faut être prêt et non, j'ai bien hâte de retrouver la catégorie senior. C'est une catégorie que j'aime beaucoup, que j'ai quittée pendant 6 ans, très content de la retrouver. Le fait aussi que j'ai été discret, c'est le fait de la catégorie. Quand on entre une catégorie juvénile, la place est faite surtout aux catégories seniors, et puis ce qui est tout à fait normal. On parle du sommet de la pyramide, donc c'est normal qu'on mette l'emphase sur les équipes seniors. Mais je suis quelqu'un qui aime bien travailler un petit peu dans son coin. Maintenant, s'il y a des sollicitations médiatiques, ça me fera plaisir d'y répondre, je l'ai toujours fait. Mais c'est certain que j'aime bien travailler dans mon coin, et puis avant de me mettre de l'avant et de mettre l'équipe en avant, j'aimerais ça qu'on travaille. Et puis que lorsque le travail sera bien fait, que les résultats seront là, peut-être qu'on pourra aussi se mettre de l'avant. Mais avant de se mettre de l'avant, on va d'abord déjà bien travailler, donc on ne va pas brûler les étapes. Mais il y a un petit adage que j'aime beaucoup, pour vivre heureux, vivons cachés. Et j'aime beaucoup cet adage-là. Donc je suis quelqu'un de discret, qui met aussi beaucoup en avant l'équipe. Donc lorsque les sollicitations seront là, on va surtout parler des joueuses et de l'équipe. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc oui, le coach est là et puis il y a un travail à faire, mais c'est surtout les joueuses qui sont sur le terrain. Donc on les mettra en avant, elles en particulier. Ce qu'on a prévu avec le club, c'est une rencontre au mois de décembre. Une rencontre simplement pour expliquer le projet. On ne parle pas de séance sur le terrain. Juste pour expliquer un petit peu le projet, en travaillant sur ce qui a déjà été bâti, en amenant des petites choses nouvelles. Donc ça, cette rencontre-là aura lieu en décembre, avant le temps des fêtes. Et après, à partir du mois de janvier, les dates ne sont pas encore sorties, mais à partir de janvier, on va commencer véritablement le camp de sélection. Puis on parle vraiment d'un camp de sélection, parce qu'on pense et on espère avoir quand même beaucoup de joueuses présentes. Donc il y aura une véritable sélection à faire. Donc à partir de janvier, on va commencer à travailler sur notre sélection de joueuses, qui sera relativement rapide, puisqu'il va falloir très vite travailler et se mettre en place, puisqu'on sait que la saison de Ligue 1 commence au mois d'avril, donc ça va arriver très vite. Donc à partir de janvier, on va être sur le terrain pour sélectionner les joueuses.